Et si je te disais que des centaines de millions d'euros sont misés sur l'avenir du monde? Sur Polymarket, on parie sur tout. Combien de tweets publiera Trump, le prix d'une carte Dracofeu, le retour de Jésus, la température la plus chaude de la journée, le prix du Bitcoin, un mariage dans Love is Blind ou même une attaque nucléaire. Polymarket, c'est des paris anonymes via la blockchain. C'est aussi une plateforme interdite dans plusieurs pays, mais pourtant massivement utilisée. Et c'est aussi des proches de Trump parmi les actionnaires. Et plus récemment, c'est un président enlevé et un pari pour encaisser une somme faramineuse. Tout ça sur une plateforme, mais aussi au cœur d'une arène, les réseaux sociaux. Et la question qui reste à se poser, mais qui fait froid dans le dos, est-ce qu'un jour, on pourra parier sur la fin du monde? Tu fais un pari, pas sur un match de foot ni sur les Oscars, mais sur la survie politique d'un président. C'est exactement ce qu'a fait un mystérieux utilisateur de Polymarket, qui est une plateforme où tu mises sur l'avenir, littéralement. En janvier 2026, un compte anonyme créé quelques jours plus tôt mise $30 000 sur la chute de Nicolás Maduro, président du Venezuela. Et quelques jours plus tard, jackpot. Nicolás Maduro, menotté, est escorté par des membres des forces de l'ordre jusqu'au bureau du procureur du district sud de New York. Il comparaît pour 4 chefs d'accusation. Presque un demi-million de dollars. Les États-Unis lancent un raid sur Caracas, kidnappent Maduro et le parieur a tout raflé. Mais alors, qui est derrière ce compte? Est-ce qu'il a eu du pif, de la chance? Ou est-ce quelqu'un qui, disons, avait accès à certaines informations avant le reste du monde? Une chose est sûre, le compte a effectué 4 paris sur la plateforme, tous sur le Venezuela, durant ces quelques semaines avant l'opération secrète. Sur les réseaux sociaux, certains suspectent un membre du gouvernement américain, tandis que d'autres parlent d'un simple visionnaire assez fou pour parier autant d'argent sur ça. Quoi qu'il en soit, ce pari a marqué les esprits. En fait, il montre à quel point ces nouveaux marchés peuvent brouiller la frontière entre intuition, information et corruption. Bon, maintenant que j'ai fait cette longue introduction, Polymarket, c'est quoi? Polymarket. Et bah, c'est des sites de paris en ligne un peu différents de ce que tu as l'habitude de voir. Ici, on parle de marchés prédictifs, et les marchés prédictifs, c'est un peu comme un mélange entre une plateforme de paris en ligne et la bourse. Aujourd'hui, 2 plateformes dominent le marché. Il y a Polymarket, du coup, mais il y a aussi Kalshi. La première différence avec les sites de paris sportifs, c'est que tu ne mises pas seulement sur la victoire d'une équipe ou sur son score. Tu paries sur tout ce qu'il y a autour du match. Est-ce qu'il va pleuvoir pendant le match? De quelle couleur sont les chaussures du capitaine? Avec qui il échangera son maillot à la fin du match? Bref, tout et n'importe quoi. Mais surtout, on parie sur tout. Une élection, une décision politique, une crise internationale ou même sur le retour de Jésus parmi les mortels. Et oui, j'invente rien, tu peux le voir juste ici. Les marchés prédictifs, ça existe depuis longtemps. Surtout au Royaume-Uni où on adore parier sur le prénom du futur prince ou sur le vainqueur d'un concours de jeux télé. Mais Polymarket, lui, a voulu aller beaucoup plus loin. Le fonctionnement, il est simple. C'est son fonctionnement binaire, oui ou non. Par exemple, Biden gagnera-t-il l'élection de 2024? Les cotes montent ou descendent selon la proportion de mise, un peu comme une action en bourse. Et tout ça bouge en temps réel, influencé par les informations et donc par les réseaux sociaux. D'ailleurs, avant que j'oublie et que j'aille un peu trop loin, je vais te parler vite fait de son créateur. Lui, c'est Shane Coplan, un ancien étudiant en informatique de l'université de New York. En 2017, il quitte ses études pour se lancer dans plusieurs projets crypto qui ne vont jamais vraiment décoller. Et puis, en 2020, il crée Polymarket. Son idée de départ, trouver une solution au flot de désinformation qui envahit Internet. Pour lui, Polymarket permettra de trouver la vérité. Et pour ça, il est persuadé que la masse saura faire le choix à la majorité. Le premier pari, c'était à quelle date New York va rouvrir après le confinement. Le concept séduit tout de suite le monde de la crypto. Normal, la plateforme est décentralisée et fonctionne uniquement avec des tokens, une sorte d'action sur la blockchain. Donc pas d'argent réel en gros. Pendant l'élection présidentielle américaine de 2024, Polymarket explose. Les utilisateurs misent plus de 3,6 milliards de dollars. Et pour un temps, Coplan devient le self-made milliardaire le plus jeune au monde à 26 ans. Et les résultats lui donnent raison. Les parieurs y avaient majoritairement anticipé la victoire de Donald Trump, contrairement à la plupart des instituts de sondage classiques. Mais malgré ce succès, la plateforme n'est toujours pas rentable. Et surtout, elle échappe à toutes les régulations habituelles. Ni dans celle des paris sportifs, qui sont taxés jusqu'à 51% dans certains États comme New York, ni dans celle des marchés financiers. Résultat, Polymarket opère dans un flou juridique total. Surtout, cette zone grise fiscale lui fait économiser des tonnes de cash, qu'elle réinjecte massivement dans les opérations de communication. La stratégie est simple, faire parler partout, être visible
partout. Et pour ça, elle a noué des partenariats avec la NHL, la MLS, l'UFC, que des ligues majeures américaines, comme Kalshi d'ailleurs l'a aussi fait. On a aussi des affiliations à des influenceurs, des comptes pas mal suivis, qui supportent une équipe précise par exemple. Le sport, ça reste la première porte d'entrée vers les paris. Puisque ça reste compliqué d'attirer des utilisateurs sur la plateforme blockchain, on peut se demander pourquoi ne pas être directement intégré aux sites qu'ils utilisent déjà. Eh bien, ça fait sens et c'est le cas. Polymarket a aussi signé des partenariats pour être intégré à Google, Yahoo, mais aussi DAZN ou le Wall Street Journal par exemple. Résultat, ces codes sont visibles en temps réel sous les yeux de tous leurs utilisateurs cibles, pour psychoteurs, fans de sport et de pop culture par exemple. En plus de tout ça, la plateforme finance des grosses opérations de com. Épicerie gratuite à New York, Putting a free grocery store. Shoppers were given a tote and they were told that they could fill it to the brim. Hundreds showed up for this offer. Panneaux publicitaires géants pendant le Super Bowl, même un portail live entre les deux villes qui s'affrontent pour le big game. Le but est de créer des contenus qui peuvent être repartagés sur les réseaux sociaux. Aussi, Polymarket a bien compris que plus un sujet est médiatique, plus il donne lieu à des paris. Une communication léchée sur Instagram, 5 comptes officiels, dont des comptes qui relaient l'actu avec des visuels modernes. Leur petit plus, les codes du pari dont fait l'objet la news. Du coup, on connaît les tendances de la moindre actualité. C'est la libéralisation des sondages. On a donc une communication qui s'auto-alimente en partant de n'importe quelle actu qui fait réagir, où l'on donne les tendances des votes faisant eux-mêmes réagir, donc augmente encore plus sa visibilité sur les réseaux. Ah oui, et pour rappel, Polymarket est interdite en France, au Royaume-Uni et dans une trentaine d'autres pays. Mais elle sait que ça n'a pas vraiment d'importance, parce que ses utilisateurs sont principalement les jeunes qui, s'ils parient en tokens, sont bien capables d'utiliser un VPN. Mais si n'importe qui peut parier sur absolument n'importe quoi, n'importe quand, le tout alimenté par le brouhaha des réseaux sociaux et de façon intraçable avec la blockchain, est-ce que ce serait pas un peu risqué? Évidemment, oui. Mais plus que la bourse et les paris sportifs classiques, bah là, t'as globalement qu'un gros risque, faire des mauvais choix. T'as misé, t'as perdu. Sur les marchés prédictifs, en plus de ça, tu peux perdre ton argent parce que certains ont triché. C'est ce qu'on suspecte pour le parieur de Maduro, mais c'est loin d'être le seul cas. Un autre cas a fait polémique récemment. Elle, c'est Caroline Leavitt, 28 ans, porte-parole de la Maison-Blanche. Le 7 janvier dernier, elle fait sa conférence de presse habituelle, puis au bout d'une heure, coupe court et part. Enfin, 64 minutes 30 précisément. Le problème, sur Polymarket, un pari était en cours sur si sa conférence allait durer plus de 65 minutes, avec 98% de oui. Le peu qui avait voté non a fait x50 sur sa mise. Du coup, beaucoup de monde s'est demandé si elle ou un de ses proches n'était pas parmi ces parieurs du non. Et c'est là le problème avec les marchés prédictifs. Impossible de savoir si une personne proche des événements, voire un des acteurs, est impliquée. En bourse, on appelle ça le délit d'initié. En gros, le fait d'acheter ou vendre des actions d'une entreprise sur laquelle on possède une information qui va en faire bouger le cours de la bourse. C'est strictement interdit par la loi, lourdement puni et du coup assez rare. Pourquoi ? Parce qu'on triche pour s'enrichir sur le dos du reste des gens. Sauf que sur Polymarket, bah là, il n'y a pas de régulateur pour contrôler. Pas de transparence sur l'identité des parieurs et des transactions intraçables grâce à la blockchain. Au contraire, Coplan a affirmé avec cynisme être en faveur du délit d'initié sur Polymarket car cela crée pour des responsables politiques une incitation financière à informer le public. En parlant de cynisme, on peut ajouter le fait que c'est spécial de parier sur des événements qui sont tragiques. Combien de personnes Trump déportera-t-il en 2025 ? Y aura-t-il une attaque nucléaire dans l'année ? On parle quand même de parier sur la vie de centaines de milliers de personnes, donc c'est pas très délicat. Le Congrès américain étudie actuellement une proposition de loi pour interdire les responsables politiques et fonctionnaires de parier sur des événements sur lesquels ils ont une influence. Un délit d'initié pour les marchés prédictifs. Globalement, les problèmes soulevés par ces plateformes étaient surveillés de près par l'administration Biden en faveur d'une régulation. Mais depuis le retour de Donald Trump, plus rien. Au contraire, la plateforme est de nouveau autorisée aux États-Unis depuis quelques mois. D'ailleurs, Donald Trump Jr., le fils du président, est au conseil d'administration des deux plateformes et est aussi actionnaire via son fonds d'investissement. Encore une fois, c'est étonnant que des proches du président aient gros à gagner avec ces plateformes. Bon, je te dis ça, mais la réalité, c'est qu'on est sûrement qu'au début de ce phénomène. On l'a vu, les marchés prédictifs font leur place sur Internet et dans les médias, auprès d'acteurs de confiance, de partenaires, de stars, bref, ils montent en puissance. Et c'est pas prêt de s'arrêter puisque, comme je te l'ai dit, Polymarket et Kalshi sont de nouveau autorisés aux États-Unis depuis peu et il y a fort à parier que d'autres pays suivent. Mais du coup, vers où est-ce qu'on se dirige ? En vrai, c'est assez intéressant parce que c'est un peu le futur d'Internet, voire des réseaux sociaux qui se dessinent avec les marchés prédictifs. On en a même de nouveaux qui apparaissent,
plus libéralisés et complètement sur la blockchain comme Augur par exemple. Mais on peut carrément imaginer à l'avenir des marchés prédictifs intégrés aux réseaux sociaux où X ou Insta proposent directement de parier sous les posts plutôt que simplement te montrer les cotes actuelles. Est-ce que Neymar participera à la Coupe du Monde? Le budget va-t-il être voté? Est-ce que ton pote pécho à sa soirée? Son TikTok va-t-il dépasser le million de vues? Il n'y a pas vraiment de limite à tout ça. On n'en est pas encore là, mais on s'en rapproche. Certaines nouvelles plateformes reprennent déjà les codes des réseaux sociaux avec des profils, des fils d'actualité et du copy trading, c'est-à-dire le fait de suivre automatiquement les paris d'utilisateurs que tu suis, comme des personnalités ou tes amis. Certains y voient même une modernisation des instituts de sondage. Ils sont instantanés, ils portent sur tous les sujets, ils sont plus intégrés aux médias actuels. Sauf que le problème, c'est qu'ici, ta voix vaut ce que vaut ton portefeuille. Plus tu mises, plus ton opinion pèse. Et sauf qu'on perd pas son argent avec les résultats d'un sondage. Parce que là, un tweet de Trump, une rumeur sur Reddit ou une fake news sur un conflit et les prix s'affolent. C'est tout ça en même temps les marchés prédictifs. Un mélange entre sites de paris et bourse qui sert d'institut de sondage aux réseaux sociaux, mais qui alimente, voire bouleverse en continu les paris. Mais les réseaux sociaux ont aussi un pouvoir positif. Ils peuvent mettre en lumière des dérives qui, autrement, resteraient dans l'ombre. C'est ce qui s'est passé avec l'affaire Levitt, largement portée par des créateurs, des journalistes et des anonymes qui ont relayé, décortiqué et remis en question ce qui s'est passé sur ces plateformes de paris. Sans cette caisse de résonance, le débat sur le délit d'initié version future aurait sans doute mis beaucoup plus de temps à émerger. Et ce n'est pas anodin, parce que si les soupçons de délit d'initié continuent de planer, cela peut tout simplement faire chuter ces plateformes. Si les utilisateurs commencent à douter que le jeu est truqué, qu'il y a des insiders qui jouent avec un temps d'avance, ils arrêtent de miser. Pas de confiance, pas de jeu. Kalshi a bien compris le danger. Face aux polémiques, notamment autour des paris liés au Super Bowl, la plateforme a annoncé toute une série de mesures pour limiter les conflits d'intérêts, renforcer les contrôles et encadrer les types de marchés qu'elle propose. D'ailleurs, elle propose un modèle plus intermédiaire à Polymarket. Paris en dollars, plus forte collaboration avec les autorités et meilleur contrôle des utilisateurs. Le message est clair, ces marchés ne veulent plus être vus comme un simple jeu en ligne, mais comme un nouvel outil de lecture du réel. Cette idée que la foule va forcément trouver la vérité. C'est le mélange entre conviction et vérité, on le voit avec des gens qui confondent déjà les deux. Shane Copeland lui-même explique qu'on entre dans une ère où trouver la vérité sera crucial et que Polymarket pourrait jouer un rôle central là-dedans. Mais on l'a déjà vu avec des jeunes crypto-entrepreneurs cool, des jolis mots et des belles présentations ne sont sûrement pas une garantie que le système qu'ils construisent est sain, éthique et durable. Je pense par exemple à Sam Bankman-Fried, aujourd'hui en prison. Gérer de l'argent de milliers de personnes, surtout des jeunes, implique d'énormes responsabilités, PDG en t-shirt Pépouze ou pas. Au fond, les marchés prédictifs démocratisent la spéculation. On ne pourra jamais empêcher les gens de parier leur argent sur ce qu'ils veulent, et ce n'est pas forcément le problème. Chacun reste libre de se tromper, de gagner ou de perdre. D'ailleurs, pour toi et moi, c'est pas moins pertinent de parier sur des élections présidentielles que de trader sur le cours du pétrole. La question c'est jusqu'où peut-on laisser aller ces outils sans garde-fou, surtout quand ils touchent à la politique, aux crises, à la vie des gens et à leur argent. Comme souvent, il faudra sans doute l'intervention des pouvoirs publics pour permettre à chacun d'exercer sa liberté sans transformer le monde réel en terrain de jeu pour quelques gros parieurs. Parce que l'histoire du parieur sur Maduro ou le cas de Caroline Levitt montrent bien leurs failles. Opacité des plateformes, possibilité de manipulation et zone grise sur le plan éthique. La frontière entre paris et bourse devient de plus en plus floue au point de ressembler à un immense casino sans règles claires, où le croupier finalement ce ne sont pas les banques ou les États, mais les réseaux sociaux eux-mêmes.